Je dirais que c'est l'Afrique telle qu'elle est. L'Afrique, c'est un continent de circulation où les cultures se mélangent, où il y a aussi une grande curiosité pour ce qui se passe au dehors. Et tout ça est souvent assez méconnu pour les gens qui n'ont pas été en Afrique. Et donc là, cette programmation, c'est l'occasion pour moi justement de montrer toute la richesse, la diversité du cinéma des Africains et aussi de la diaspora. En France, il y a tellement peu de personnes noires dans les métiers de l'audiovisuel que ça relève, je dirais, du miracle. Et heureusement que j'en étais pas consciente. J'en étais consciente dans une certaine mesure, mais je ne pensais pas que c'était à ce point-là. Donc heureusement que j'en étais pas totalement consciente quand j'ai commencé, parce que sinon je me serais dit c'est mission impossible. Parfois ça me chagrine parce qu'on est toujours très très peu. Heureusement, maintenant le milieu commence à s'ouvrir. Il commence à y avoir de plus en plus d'initiatives pour permettre justement à des jeunes personnes non blanches d'accéder à ces métiers ou d'origine populaire. J'essaye moi-même en ce moment de développer voilà, des actions dans ce sens parce que je pense qu'il est essentiel que nous soyons tous représentés dans l'imaginaire français et que ça ne peut se faire que si les gens qui font les films sont eux-mêmes de toutes les origines. Alors moi, il y a 3 films que j'ai repérés. Un court-métrage When I Grow Up, I Want to Be a Black Man, parce que j'aime bien ce titre, je trouve assez mystérieux, donc je me demande qu'est-ce que ça raconte. Également donc un autre court-métrage, L'Évangile du cochon créole, d'un ami, Michel-Ange Couey, qui est un film voilà, que j'avais vu, que j'aime bien, et c'est un univers très particulier et un long métrage d'Alain Gomis, Félicité. Merci beaucoup. Merci à